Il y a environ 170 000 ans, au beau milieu de la savane africaine, un de vos lointains ancêtres s'est levé, s'est étiré et ne s'est absolument pas demandé ce qu'il allait porter aujourd'hui. Et pourtant, regardez-nous aujourd'hui. Chaque matin, des milliards de personnes accomplissent le même geste sans y penser. On enfile des bouts de tissu sur notre corps. C'est un geste tellement banal, tellement ancré, qu'on a fini par inventer des lois pour nous interdire de sortir nus dans la rue. Et heureusement. Mais arrêtez-vous 2 secondes sur cette idée. Les moutons ne portent pas de manteau. Les canards n'enfilent pas d'imperméable. Sur Terre, presque tous les grands mammifères se baladent avec leur propre protection naturelle, leur fourrure. Nous, en revanche, faisons exception. Nous sommes une sorte d'anomalie dans le règne animal. Des primates nus, à la police, parfois rosés, totalement dépendants de ce que nous ajoutons sur notre corps. Alors, une question se pose. Comment en est-on arrivé là? À partir de quel moment avons-nous commencé à nous couvrir de tissu? Et surtout, pourquoi cela est-il devenu nécessaire pour nous alors que le reste du vivant s'en passe très bien? Pour comprendre pourquoi on s'est mis à porter des vêtements, il faut d'abord comprendre comment on a perdu notre fourrure. Et la réponse tient dans ce qui est sans doute notre plus grand atout génétique, une capacité tellement banale qu'on la déteste, la transpiration. Imaginez la scène, nos ancêtres quittent la forêt tropicale, fraîche et ombragée, pour s'aventurer dans l'immensité brûlante de la savane. Et là, tout change. Plus d'arbres, plus d'ombre, plus aucun refuge. Juste l'herbe sèche, l'horizon à perte de vue et le soleil qui écrase tout. Dans cet enfer, une règle. Pour manger, il faut chasser. Mais nos ancêtres n'avaient ni crocs, ni griffes, ni vitesse. Leur arme, c'était autre chose. Quelque chose qu'aucun autre animal de la savane ne possédait. L'endurance. Ils couraient, ils traquaient leur proie sous un soleil de plomb, des heures durant, sans jamais lâcher, jusqu'à ce que la bête, elle, finisse par s'effondrer, terrassée non pas par une lance, mais par la chaleur. Le problème avec un manteau de fourrure quand tu cours un marathon en plein cagnard, c'est la surchauffe. Et la surchauffe sous un soleil de plomb, c'est la mort assurée. L'évolution a donc tranché de façon radicale, on vire les poils et on installe à la place le meilleur système de refroidissement liquide de tout le règne animal, les glandes sudoripares. On en a entre 2 et 4 millions répartis sur tout le corps. Autrement dit, si la transpiration était une discipline olympique, l'être humain raflerait tout l'or sans même forcer. Ce système nous a permis de survivre là où d'autres tombaient. Le souci, c'est qu'un corps sans poils, c'est parfait pour l'été, beaucoup moins quand les températures se mettent à chuter. Donc voilà, on perd nos poils, il finit par faire froid, on s'habille, fin de l'histoire? Eh bien non, parce que la chronologie ne colle pas du tout. Et pour résoudre ce petit mystère temporel, la science a dû interroger les témoins les plus insoupçonnables de toute notre histoire, les poux. L'humain commence à migrer massivement hors d'Afrique vers les climats froids il y a environ 70 000 ans. Logiquement, c'est là qu'on aurait dû inventer les premiers vêtements. Sauf que les archéologues avaient un doute. Et si on s'habillait déjà bien avant? Le problème, c'est qu'il n'en reste aucune trace. Les peaux de bêtes, les fibres végétales, tout ça, ça pourrit au bout de quelques milliers d'années. Et il n'en reste rien. C'est là qu'entrent en scène des chercheurs de l'université de Floride et leur piste, ça viendrait des poux. Parce qu'il faut savoir une chose, chez l'humain, il existe 2 types de poux. Le poux de tête, celui qui vit dans tes cheveux, et le poux de corps. Et ce détail change tout. Parce que le poux de corps, lui, ne peut survivre que dans une seule chose, les plis de vêtements. Sur une peau nue, il meurt. Les généticiens ont donc remonté le temps pour calculer le moment précis où le poux de corps s'est séparé du poux de tête. La réponse, quelque part entre 83 000 et 170 000 ans. C'est dingue quand on y pense. Un parasite détesté par tous les parents d'élèves de la planète a conservé dans son ADN la preuve de notre toute première garde-robe. Mais attends, si on a commencé à s'habiller il y a plus de 100 000 ans en Afrique, ce qui ne faisait pas si froid que ça alors, ça servait à quoi? Si ça ne servait pas à éviter de geler sur place, pourquoi nos ancêtres se seraient-ils encombrés d'une peau de bête morte sur les épaules? La réponse tient en 2 mots, armure et style. Au tout début, le vêtement c'était juste de la survie. Tu marches toute la journée dans des herbes hautes, pleines de tiques, de ronces, sous un soleil qui te brûle la peau,
Un simple bout de cuir sur le corps et tout change. C'est une véritable armure. Moins de coupures, donc moins d'infections. Et à l'époque, une infection, ça pouvait te tuer. Mais très vite, on a compris autre chose. L'humain est un animal social, obsédé par une question, qui est au-dessus de qui? Et bien avant le vêtement, on avait des preuves que nos ancêtres se peignaient déjà le corps, pour montrer leur appartenance. Se barbouiller de peinture ou jeter une peau de léopard sur ses épaules au fond, c'est exactement la même chose. Sauf que s'habiller pour frimer ou éviter les égratignures, ça va un temps. Il y a environ 70 000 ans, le climat de la Terre déraille complètement. Les températures s'effondrent, la glace avance et d'un coup, la mode devient une question de vie ou de mort. Pendant les grandes glaciations, l'humanité a frôlé la fin. On parle de quelques dizaines de milliers d'individus sur toute la planète, à 2 doigts de l'extinction. Et une peau juste posée sur les épaules, ça ne suffit plus. Le vent glacé passe dessous. Il fallait un miracle technologique. Ce miracle, le voilà. Une aiguille en os. La plus ancienne connue vient de Sibérie, datée à 50 000 ans. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais à l'échelle de l'époque, c'est l'équivalent d'un microprocesseur. Avec cette aiguille, on perce les peaux, on les coud entre elles avec des tendons, et là, on ne se contente plus de se couvrir. On crée des vêtements ajustés, couche par couche, qui emprisonnent la chaleur du corps. C'est ce vêtement, sur mesure, qui nous a permis de tenir face aux hivers sibériens, et, petit à petit, de conquérir tous les continents. De la peau de bête mal dégrossie à la robe haute couture, comment est-on passé de la pure survie à ce qu'il y a là, dans ta penderie? Il y a environ 30 000 ans, nouveau cap. On apprend à tisser des fibres végétales, fini les peaux lourdes qui sentent fort. On apprend à tisser le lin, puis la laine, le coton et la soie. Ces tissus deviennent si précieux qu'ils vont bâtir des empires et dessiner d'immenses routes commerciales à travers le monde. Alors, pourquoi portons des vêtements? Au départ, un bouclier contre les ronces et les infections, ensuite une technologie de survie contre l'ère glaciaire, et au final, aujourd'hui, notre outil d'expression le plus puissant. Aujourd'hui encore, même avec un vieux t-shirt troué pour traîner chez toi, tu dis quelque chose. Ton métier, ton statut, tes révoltes, tes fêtes, tes deuils. Alors, demain matin, à moitié endormi devant ton armoire, quand tu te diras « j'ai rien à me mettre », souviens-toi. Tu refais exactement le geste de tes ancêtres dans la savane il y a 150 000 ans. Tu choisis le message que tu vas envoyer au monde aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton message? Dis-le-moi en commentaire. Si ce voyage dans notre histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur j'aime et surtout, restez curieux mais habillé. À la prochaine!